Il était une fois un vieux meunier du nom d'Albert Miette de Pain. Dans le village, il était connu pour son caractère joyeux et sympathique, mais il était maladroit et faisait beaucoup de catastrophes. Les villageois l'appréciaient car il fabriquait du bon pain. Mais un beau matin, le meunier sortit affolé de sa maison et s'écria « À l'aide, à l'aide! Mon moulin ne tourne plus, que faire? Je suis perdu !» Sur la berge non loin de sa maison, un canard passait par là. Il aperçut le meunier. « S'il te plaît, canard, aide-moi, je ne peux plus fabriquer de pain et les villageois sont mécontents, » lui dit le meunier. Devant chez moi, ils trépignent d'impatience, brandissent des pelles et des pioches, tout en proférant des menaces à mon encontre, car ils meurent de faim. Écoute bien, Albert Miette de Pain, j'ai un indice qui va peut-être te renseigner. Ce matin, à mon petit déjeuner, j'ai trouvé que l'eau était trouble et elle avait un mauvais goût de produits chimiques et de détergents. Résultat, je n'ai pas pu prendre mon petit déjeuner et cela me rend bien malheureux. Mais cet indice n'apporte pas d'eau à mon moulin, répondit le meunier. Je ne sais toujours pas pourquoi mon moulin s'est arrêté de tourner. Alors le meunier continua de mener son enquête et décida de remonter le cours de la rivière pour demander conseil aux habitants de la rivière. Bonjour au grand rocher qui parle et qui marche, j'ai grand besoin de tes conseils et c'est très urgent. Endormi, le rocher se réveille surpris et en colère. J'ose espérer pour toi, meunier, que tu as une bonne raison de me déranger, réplique le rocher. Peux-tu m'aider, rocher? Mon moulin ne tourne plus. Que faire? Je suis perdu. Écoute bien, meunier. J'ai un indice pour t'aider. Pendant ma promenade matinale, j'ai été envahi de sacs plastiques sales qui m'ont empêché de voir et d'avancer. Je n'ai pas pu faire mon jogging quotidien. Je suis fort contrarié. Va voir maintenant l'araignée. Je ne peux pas t'en dire plus. Le meunier alla trouver l'araignée Lily qui était en train de tisser sa toile et lui dit « À l'aide, l'araignée Lily, mon moulin ne tourne plus, que faire? Je suis perdu. » L'araignée préparant son repas lui dit « Eh bien, figure-toi, Albert Miette de Pain, que moi aussi, je suis bien embêtée ce midi. Je n'ai pas pu attraper d'insectes pour mon repas, car ma toile était envahie de papier bonbon et j'ai le ventre vide. Et cela me met de mauvaise humeur. Je n'en sais pas plus. Va te renseigner auprès de la grenouille coax. » Le meunier poursuit son chemin et continue de remonter le cours de la rivière. Il aperçoit la grenouille coax sur son nénuphar en train de faire ses vocalises. Bonjour grenouille coax, je viens te demander de l'aide. Peux-tu éclairer ma lanterne, s'il te plaît? En ce début d'après-midi, la grenouille coax se trouvait à table avec ses amis. Très cher meunier, je te trouve bien agité. Calme-toi et écoute bien ce que j'ai à te dire. À la fin de notre repas, mes amis les grenouilles et moi-même avons pour habitude de pousser la chansonnette. Mais aujourd'hui, bizarrement, nous avons été balayés par une tempête d'épluchures de légumes et de fruits. Alors notre chorale quotidienne se trouva interrompue et nous nous trouvâmes fort dépourvus lorsque la bise fut venue. Après l'écoute des témoignages des habitants de la rivière, le meunier continua de réfléchir et de chercher une cause à ces désagréments que subissaient les habitants de la rivière. Le meunier poursuit son enquête, il continue de remonter le cours de la rivière qui diminuait à vue d'œil. Il entendit une voix s'adresser à lui. C'était le chêne enchanté. Cet arbre était vieux de plus de 1000 ans et il était connu pour ses pouvoirs magiques. Il pouvait donner la parole à tous les habitants de la rivière. Bonjour gentil meunier, je suis le chêne enchanté. Je possède des pouvoirs surnaturels. Je peux voir de très loin. Et j'ai remarqué depuis quelque temps que le niveau de l'eau avait diminué. Chaque jour qui passe, je vois la rivière être un peu plus souillée de déchets. Grand chêne enchanté, tu es le plus vieux des habitants de la rivière. Tu as vu de l'eau couler sous les ponts et à ce titre, tu es le sage de la rivière. Elle te connaît bien.
Oui, Albert Miette de Pain, grâce à mes pouvoirs, je peux faire parler l'esprit de la rivière. Le chêne enchanté récita une formule magique. Alakazam, Saperlipopette, fée de la rivière, montre-toi. L'esprit de la rivière était une belle fée qui surgit de l'eau. Elle parla au chêne et au meunier. Bonjour mes amis, je vous remercie de venir à mon aide. Meunier, je peux te dire qui est coupable du mal qui me ronge, moi et mes habitants. Le mal se trouve à la source. Un jeune garçon qui vit dans une cabane en bois jette ses détritus dans mon eau. Et il ne se rend pas compte qu'il détruit notre milieu. Tous les habitants de la rivière suivent le meunier et décident alors d'aller voir le pollueur à la source. Ensemble, avec le pouvoir du chêne enchanté, ils décident de nettoyer la rivière. Baliverne, le jeune garçon, devient alors l'assistant du meunier qui va l'adopter, le loger et le nourrir, en échange de son aide au moulin. Grâce au pouvoir du chêne enchanté et de la fée de l'eau, de la rivière réapparut, coulait à flot, et le moulin se remit à tourner de plus belle pour fabriquer le pain des villageois. Les animaux et les habitants du village retrouvèrent le calme et la tranquillité d'une vie paisible.